17h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La mobilisation des Gilets jaunes vue par les politiques, on en parle avec vous. Élise Fagellès, bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche de Paris. Antoine Léaumont, bonsoir. Communicant numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Laurence Sayet est également avec nous, bonsoir. Porte-parole des Républicains. Et Jean-Lin Lacapelle, conseiller régional Île-de-France du Rassemblement national, membre du bureau national du RN, bonsoir. Vos mots d'ordre respectifs pour demain, quels sont-ils ? Eh bien, nous, c'est très clair. On appelle à participer à ces mobilisations aux côtés des citoyens, à le faire d'une manière qui soit respectueuse de l'engagement citoyen des gens. C'est-à-dire que, pour l'instant, les Gilets jaunes sont des gens qui appellent à participer indépendamment des mouvements politiques, etc. Donc nous, on a eu une démarche qui était un petit peu difficile parce qu'il faut réussir à appeler nos militants, les insoumis, à participer à ces manifestations, mais sans que ça donne l'impression qu'on essaye de récupérer ce mouvement, sans que ça donne l'impression qu'on essaye de se l'accaparer, alors même que les choses qui sont défendues par les Gilets jaunes sont des choses qui sont très proches de ce que nous on porte. Par exemple, quand ils disent que les 4 milliards de taxes correspondent aux 4 milliards de cadeaux fiscaux faits par Macron pour les ultra-riches avec la suppression de l'ISF, bah moi je suis complètement d'accord avec ça, ça fait exactement partie de ce que je dis. Et quand ils disent que les mesures cette mesure d'augmentation des taxes n'est pas écologique, bah je suis d'accord aussi. La mesure il faudrait faire des mesures écologiques plus amples que ça, et surtout on se moque un petit peu des gens quand on leur dit qu'en leur donnant 4 000 €, on va changer leur situation et leur permettre d'acheter des voitures. C'est mal connaître la situation financière des gens quand ils en sont à manifester parce que le prix du carburant augmente. Le rassemblement des causes et des partis, d'une certaine manière, demain, des partis d'opposition, Laurence Sayet ? Non, c'est un mouvement citoyen qui doit le rester. Nous soutenons ce mouvement citoyen, mais nous n'appelons pas au blocage, évidemment. Et chacun est libre dans notre parti. Donc vous soutenez des blocages sans appeler au blocage? Non, nous soutenons ce mouvement citoyen. Qui va se concrétiser par des blocages? Parfois, et parfois il y a d'autres manifestations aussi, on l'a vu, qui vont se dérouler sur le territoire. Bien sûr, nous n'appelons pas au blocage. Nous sommes depuis janvier sur le terrain sur la thématique du carburant. Nous avons fait 3 campagnes, justement pour lutter contre la hausse des taxes sur le carburant. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Donc ça s'inscrit dans la continuité de notre engagement depuis le début de l'année. Donc notre position est claire, soutien du mouvement et liberté pour chacun, nos militants, nos élus, de participer. Et alors du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen qui soutient de tout son cœur, je la cite, la mobilisation de demain, mais il n'y a pas de récupération politique. Non, la colère des Français n'appartient à personne. Donc Marine Le Pen a été la première en effet à s'exprimer et à soutenir ce mouvement qui est un mouvement qui provient de la base, qui est un mouvement citoyen. Nous y participerons tous, nous, élus, cadres et militants du Rassemblement national, sans signe distinctif, parce que nous partageons bien sûr la colère de ces Français. Les automobilistes, c'est 40 millions de Français. Donc parmi eux, beaucoup sont parmi nos électeurs. Emmanuel Macron avait... Pour beaucoup, c'est avant tout des Français, plus que des automobilistes. Hein. On a l'impression bien sûr, les causes on aurait dû en parler, je crois que ça dépasse d'ailleurs les automobilistes. Emmanuel Macron avait, dans le cadre de sa campagne, annoncé une baisse du pouvoir d'achat. C'est tout le contraire aujourd'hui qu'il applique dans son programme. Et nous parlons, puisque demain nous sommes finalement, nous évoquons les automobilistes. Il n'y a pas que le carburant qui est touché. Hein. Bien sûr, mais on va y revenir d'ailleurs. On va y revenir. Oui. Demain, l'ensemble finalement des taxes autour du carburant impactent aujourd'hui les automobilistes. Ils viennent s'exprimer demain dans la rue pour dire on en a ras-le-bol. Ils auront d'autres occasions, notamment les européennes l'année prochaine, pour le faire, mais nous les soutenons de tout cœur, oui. Élise Fagellès, sur ce plateau, vous êtes d'une certaine manière la représentante de la majorité. Est-ce que vous êtes sur vos gardes à la veille de cette journée d'action? Je suis la représentante de la majorité et je crois que ce qui est important dans la majorité, mais je crois que tout le monde devrait se retrouver là-dessus, c'est entendre une inquiétude, entendre une grogne et être très clair politiquement aussi en termes de réponse. Nous assumons le fait d'accompagner les Français vers la transition écologique. C'est l'intérêt général et il me semble que nous devrions tous partager ça. L'intérêt général, c'est de lutter contre la pollution. Taxer, on taxe. Et à part ça, il faut accompagner les personnes les plus modestes. C'est ça. Tout le monde doit participer à cet effort pour la taxation de la pollution. Donc les riches pourraient participer aussi. Mais accompagner les personnes les plus modestes, quand on met 4 000 €, alors qu'on sait que dans le véhicule, dans le parc d'automobiles d'occasion, donc plus récent, moins polluant, ça peut être 5 000 € pour acheter une voiture d'occasion plus récente, qui coûtera moins cher puisqu'elle consomme moins, elle coûtera moins cher, elle pèsera moins sur le pouvoir d'achat des ménages et elle polluera moins. C'est un effort considérable du gouvernement. Ça fait 600 millions d'euros à la charge de l'État pour accompagner les ménages les plus modestes. Sur la journée d'action de demain, pardonnez-moi, on a l'impression que d'une certaine manière, vous enjambez déjà ce mouvement. Pour vous, il sera fort, c'est acté. Passons à autre chose. On voit bien qu'il y a une inquiétude. C'est pour ça, quand le Premier ministre fait ces annonces-là, quand on
on augmente également le chèque énergie parce qu'on sait qu'il y a un besoin d'accompagnement des personnes les plus modestes. C'est ça, c'est faire des choix politiques. La transition écologique, les candidats disaient il faut taxer. Ségolène Royal a lancé cette fiscalité écologique. Mais aujourd'hui qu'on est au pouvoir, tout le monde nous tape dessus, et alors que nous le faisons. Nous le faisons concrètement. Mais par contre, entendre le fait qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, qui ne peuvent changer leur voiture, ça nous le faisons. Et il y a eu des annonces concrètes de la part du Premier ministre. Et puis il y a aussi des incitations fiscales dans le budget, des incitations pour aller vers les mobilités électriques, pour aller vers le biogaz. Tout ça, c'est un choix politique que nous faisons en entendant l'inquiétude, parce qu'évidemment, il ne faut pas que les plus modestes en pâtissent. Rien dans les annonces de cette semaine, Antoine Léaumont, est de nature à calmer là, on vient d'avoir, mais c'est pas ça, mais c'est que là, on vient d'avoir dans ce que vous venez de dire, le sens même de l'hypocrisie de ce que vous faites. Vous dites, on va dépenser 600 millions d'euros. Pourquoi vous en prélevez 4 milliards? Vous prélevez 4 milliards sur les Français, soi-disant pour faire la transition écologique, vous en redonnez 600 millions pour changer les voitures. Pour les personnes les plus modestes. Attendez, laissez-moi finir. Oui, moi ça me choque pas je vous ai laissé finir. Que tout le monde contribue à cet effort. Mais évidemment, tout le monde est en train de contribuer à cet effort. Mais demandez aux Français, pourquoi vous croyez qu'ils sont en train de manifester? Ils ont plus de sous. Et pendant ce temps-là, vous faites des cadeaux énormes aux ultra-riches. Vous leur avez filé 4 milliards d'euros pour l'ISF. Vous leur avez filé 3,5 milliards avec la flat tax. Donc arrêtez de relance l'économie. On travaille sur l'économie, sur les industries, le chômage n'arrête pas d'augmenter. Non, il y a des créations d'entreprises, il y a des créations d'emplois. Je suis désolé. On n'a jamais autant créé d'emplois depuis des années. Vous ne pouvez pas nous dire. Il y a 120 000 chômeurs en plus depuis l'élection. On crée des emplois et on relance l'industrie, on protège l'industrie, on relance l'économie. Mais vous faites rien du tout. Le gaz augmente, la CSG augmente, le fioul augmente, l'essence augmente, les péages augmentent, et vous ne faites absolument rien, et vous laissez prospérer des intérêts privés dans notre pays. Depuis la privatisation du gaz, c'était en 2008, le gaz a augmenté de 50%. Depuis la privatisation des autoroutes, c'était en 2006, les autoroutes, ça a augmenté de 20%. On n'arrête pas de payer, et les gens, ils peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour aller au travail. Ma mère, elle devait faire 30 km, d'accord? Elle devait faire 30 km, c'est-à-dire que 30 km aller, 30 km retour, 30 km aller, 30 km retour, et ça tous les jours. C'est ça la vie des Français. C'est ça la vie des Français, madame. C'est ça la vie des Français. Rendez-vous compte de ce que c'est. Rendez-vous compte de ce que c'est la vie des Français. On est obligé d'utiliser la voiture. On est obligé de la prendre pour aller au travail. Mais bien sûr que si. Mais ce que vous faites, ça change absolument. Vous pensez vraiment que des gens ont plus de fric? Vous pensez vraiment que des gens qui ont plus de fric, un chèque de 4 000 euros, ça va leur permettre de changer leur voiture? D'acheter une voiture d'occasion qui roule. J'aimerais bien en placer une, s'il vous plaît. Merci, Antoine Léaumont. Comprenez que ça. Alors voilà, c'est toujours le risque. C'est peut-être plus risqué qu'une journée des Gilets jaunes sur ce plateau. C'est 4 personnalités politiques. Non mais là, on s'entend plus, c'est inaudible. Non mais attendez, s'il vous plaît, vous êtes 4 sur ce plateau. Merci, j'aimerais bien en placer une. Est-ce que le mouvement que vous attendiez tous n'est pas en train finalement de se concrétiser, mais pas grâce à vous, grâce aux Français? Là, je m'adresse aux leaders d'opposition que vous êtes. Mais peu importe, si vous voulez, ce qui compte, c'est le résultat. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'Emmanuel Macron et son gouvernement reculent sur cette augmentation de taxes, parce qu'on ne peut pas prendre 15 milliards d'un côté, rendre 500 millions et expliquer que c'est une mesure juste. Vous le savez bien qu'il y a beaucoup de Français qui ne pourront pas changer leur voiture, malgré les aides que vous donnez. Il y a un gros trou dans la raquette, les milieux de cordée. Mais pourquoi on n'achèterait pas 4 000 euros? Parce que vous pensez que le parc immobilier... Il y a un reste à charge. Mais attendez, je ne vous ai pas coupé, madame. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Oui, mais vous me permettez de vous répondre. Moi, je le reste à charge. Alors, vous allez pouvoir trouver à tous les Français qui doivent changer leur voiture des voitures à 4 000 euros. Mais vous savez bien que c'est pas vrai. Et vous savez bien. Et alors, deux questions. Pourquoi avez-vous augmenté aussi l'essence? Première question. Et pourquoi seulement 5% de ces augmentations vont à la transition écologique? Si vous êtes vraiment honnête, répondez au moins ces deux questions simplement. Il y a le cours international du pétrole. Il faut savoir. Non, je vous parle de l'augmentation des taxes que vous avez. L'augmentation. Non, madame. 5%. Non. Attendez, je finis juste si vous voulez. 5% de l'augmentation de la taxe uniquement va à la transition écologique. 5% de votre augmentation. Je ne parle pas des cours. Nous finançons. C'est un travail qui se fait avec les constructeurs. D'aller mélangez tout. Je vous parle des taxes, madame.
tout ça, c'est pour financer justement les mobilités, faux, ce que pour vous dites. financer les mobilités alternatives. Vous mentez, c'est pour c'est financer faux. des constructions de Alors, voitures. oui, Jean-Lala Capelle, si je peux me permettre. C'est un saut technologique que nous demandons Non, aussi c'est au faux. fond. Jean-Lala Capelle. Si je peux me permettre. C'est pas en me disant que je mens que Mais vous établissez. vous n'avez les pas les chiffres. chiffres. Si je peux me permettre, sans être interrompu, mais vous êtes finalement l'illustration exactement de votre président Emmanuel Macron. Vous êtes totalement déconnecté des réalités. Il y a aujourd'hui 9 millions de Français qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Et vous pensez que votre prime à la conversion va leur permettre d'acheter une voiture Donc on ne fait rien. Laissez-moi terminer, madame. Avec un moteur hybride à 20 000 €. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va Non, changer? c'est pas un moteur hybride. C'est pas de ça dont je parle. Non, mais est-ce que vous pensez... Là, c'est une prime de 5 000 €. Mais madame, est-ce qu'il est possible d'aller au bout de sa phrase, son propos, ou est-ce que comme Emmanuel Macron, vous êtes obligé de couper la parole et de mépriser le peuple français? Est-ce que vous permettez, madame, que j'aille au bout de mon propos? Donc vous êtes en train, madame, je pense, de prendre de très mauvaises solutions, d'accord? Nous recommandons soit la suppression de la TVA sur la TICPE, ça a été proposé par nos députés à l'Assemblée nationale, refusé par votre majorité et par d'ailleurs le reste de l'opposition. Nous avions proposé, dans le cadre de l'élection présidentielle, de taxer les groupes pétroliers à hauteur de 5% et de baisser les taxes qui sont monstrueuses, entre 60 et 70% sur le carburant. Ça n'a pas pu se faire puisque notre président n'a pas été élu, mais c'est une proposition que nous renouvelons. Et si vous voulez réellement générer aujourd'hui de l'argent, plutôt que de taxer, de racketter toujours les Français qui sont des vaches à lait, qui en ont marre, à la place d'une pompe à essence, d'avoir une pompe à fric, moi j'ai 3 solutions à vous proposer. Vous supprimez le crédit d'impôt, d'accord, pour que les gens puissent accueillir un migrant chez eux. Deuxièmement, vous supprimez les 200 millions d'augmentation. Vous créez une confusion Vous permanente créez... dans les Non, attendez, vous me laissez terminer et vous répondrez. Vous supprimez les 200 millions d'augmentation sur la loi asile-immigration et vous ferez une économie. Troisièmement, vous supprimez l'assurance maladie pour les clandestins, 1 milliard. Et là, vous trouverez les moyens. Vous trouverez les moyens pour pouvoir financer votre budget. Les Français en ont marre. Les Français en ont marre. Si je peux me permettre. On a créé des boucs émissaires et des confusions à dessein dans l'esprit des Français. Ça, c'est de la manipulation. Reparlons de la journée d'action de demain. Ce sont des gens qui défilent demain dans la rue et qui viennent nous dire on en a marre. Vous défilez avec des gens qui manipulent l'inquiétude des gens. C'est absolument... Vous partagez le mot d'ordre. Madame, vous êtes au pouvoir. Personne n'est manipulé, madame. Regardez, attendez, alors si je peux répondre, parce que là, il y a une est-ce que accusation s'il vous extrêmement plaît, non grave mais qui est attendez portée Antoine contre Léaumont, moi. si je peux quand même en placer une, parce que c'est moi qui joue le rôle de médiateur. De semi-fasciste, si vous voulez, j'ai envie de répondre, quoi. Mais vous partagez les mêmes mots d'ordre, vous partagez les mêmes Non, mouvements. mais bien sûr que non, regardez ce qu'il vient de dire. Regardez ce qu'il vient de dire. Antoine Léaumont. Regardez ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il faut supprimer un impôt. Je m'appelle Monsieur Lacapelle. Oui, bah je me souviens pas de votre nom, je suis très désolé, c'est très mal poli. J'aime pas quand on montre du doigt, monsieur. Excusez-moi. Mais il vient de dire une chose qui est qu'il faut supprimer l'assurance maladie pour les migrants. Je crois que c'est ça. Ça coûte 1 milliard d'euros. Ouh, grosse économie. Alors vous allez payer. Attendez, laissez-moi finir. Vous allez payer donc, vous allez faire cette économie-là et vous allez donc créer des maladies chez les autres parce que les maladies, figurez-vous qu'elles s'en foutent de savoir si les gens sont des migrants ou pas des migrants. Mais surtout, écoutez bien moi, écoutez-moi bien. Surtout, ça rapporte absolument rien. Il y a un truc qui coûte 20 milliards d'euros par an qui s'appelle le CICE, qui fait des cadeaux pour les grandes entreprises et dont on voit, et elle est d'accord aussi, et on voit absolument pas ce que ça crée comme emploi. S'il vous plaît, monsieur. Absolument pas. C'est vraiment, mais alors. Vous voyez, le problème, c'est que vous desservez la cause des Gilets jaunes parce que vous mélangez tout. Restons sur le problème du carburant. Est-ce qu'on peut revenir sur la journée d'action de demain? Non, mais c'est imbitable. Au-delà du fric, il n'est pas pour nous. Voilà ce qu'ils disent les gens qui sont là. C'est vrai que les cartes grises ont augmenté de 13%, le contrôle technique de 35%, les PV de 130%, les péages augmentent. En fait, les 40 millions de ministres sont des vaches à lait, ils en ont ras-le-bol, d'accord? Ils en ont ras-le-bol et aujourd'hui... Est-ce que vous êtes le seul ici à ne pas vouloir faire quoi que ce soit contre la pollution? Mais il y a d'autres manières de faire. Vous ne luttez pas contre la pollution en faisant ça. Vous auriez réattribué les taxes la journée de demain, à la conversion. On verra ce qu'elle va donner, s'il vous plaît. La journée de demain, on verra ce qu'elle va donner. A priori, il va y avoir une forte mobilisation. Les autorités elles-mêmes le pensent. 1500 actions sont prévues. Une centaine seulement ont été déclarées. On verra aussi la manière dont tout cela va se passer. Et après, parce que l'exécutif a bien conscience qu'il va y avoir une certaine ampleur à cette journée d'action. Et après, que fait-on? Après, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut rester en effet sur cette inquiétude-là. Pour l'instant, on dit fermeté pédagogique. Il faut dire, mais enfin, il n'en est pas moins que du coup, il n'y a pas de retour en arrière possible à en croire le Premier ministre. Et il n'y en aura pas. Mais moi, je continue. Je suis ici pour porter la voix de la majorité et pour assumer le fait que cet effort-là, nous devons tous le faire. Si on ne fait rien, comme on n'a rien fait pendant toutes les dernières années,
on ne fera rien, on n'avancera pas pour cette lutte. Donc le choix qui est fait, c'est de taxer la pollution plutôt que le travail et l'activité. Mais en même temps, évidemment qu'on travaille pour favoriser les entreprises, pour favoriser les créations d'emplois, pour favoriser la formation tout au long de la vie. Cette économie-là, la baisse des cotisations sociales, qui permet aussi que les salariés gagnent mieux leur vie et augmentent leur pouvoir d'achat. C'est déjà du salaire. C'est des choses concrètes qui font qu'à un moment donné, c'est une réponse aussi à cette inquiétude qui va s'exprimer demain. Expliquez-vous alors qu'il y ait une incompréhension au sein de la population française. Les 3/4, c'est un sondage ce soir, 3/4 des Français soutiennent la journée de demain. En fait, c'est pas de la pédagogie seulement qu'il faut, manifestement. Il faut dire très clairement, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire vous ne pouvez plus conduire, il faut abandonner votre voiture. Je comprends tout à fait, des gens ont besoin de prendre leur voiture. Vous supprimez les lignes de train, donc effectivement on a besoin d'utiliser. Les gens ont besoin parfois de prendre leur voiture pour travailler. Il faut qu'on travaille déjà au fait que les voitures maintenant soient moins polluantes. Donc de pouvoir acheter des voitures fluorescentes moins polluantes, de travailler avec les constructeurs sur ce saut technologique, c'est-à-dire qu'en 2040, il ne faut plus qu'il y ait de voitures en diesel. Donc c'est maintenant qu'on commence à y travailler. Et vous voyez bien que derrière la question des carburants, il faut aussi pouvoir d'achat. Bien entendu, plus largement, il faut en effet travailler sur l'économie. Madame, en 2022, ça va coûter le marché de l'emploi, toute notre activité en 2022, depuis 1 an et demi, c'est ça. C'est le fait que des gens qui sont le plus éloignés de l'emploi reviennent à l'emploi. Et c'est aussi cette inquiétude-là. C'est les gens qui disent, mais attendez, on peut plus conduire, si vous pouvez conduire, mais on va tous participer à cet effort-là. On attend des résultats sur le pouvoir d'achat, la baisse des cotisations sociales fait qu'on gagnera mieux. Laurence Saillet, on travaille sur l'industrie, sur les entreprises. Ok, Laurence Saillet et Jean-Alain Capelle. C'est n'importe quoi ce débat là, franchement, quelqu'un qui roule au diesel, ça sert à rien. Laurence Saillet, c'est à vous. Non, c'est pas un débat quand on n'entend rien et qu'on est censé s'adresser aux téléspectateurs à un moment donné. Laurence Saillet, allez-y. En 2022, quelqu'un qui roule au diesel et qui n'aura pas pu changer sa voiture va payer 800 € de plus par an, madame, et ça représente une grande partie de la population. À ces gens-là, vous ne leur apportez aucune solution. Non, vous ne pouvez pas, avec ce que vous avez proposé, leur faire changer leur voiture. Ou alors prenez une calculatrice ou allez voir dans la vraie vie combien les gens ont dans leur budget pour finir le mois. Donc en 2022, c'est 800 €, presque un SMIC en plus pour rouler avec une voiture au diesel. Et ces gens-là, pour beaucoup, ne pourront pas changer leur voiture. Entendez ça, s'il vous plaît. Entendez ça, s'il vous plaît, et essayez d'entendre les Français. Vous savez pourquoi il faut les entendre, les Français? Parce que vous gagnerez pas dans ce rapport de force, parce que c'est pas les partis politiques qui agissent, c'est pas les syndicats, ce sont les Français. Et personne ne les manipule. Ils sont assez grands quand ils vont à la pompe, ils voient bien ce que ça leur coûte et ils voient bien ce qu'il leur reste dans le porte-monnaie. Donc entendez-les. Si c'est pas pour répondre aux Français. Développer les mobilités alternatives, développer le pouvoir du On a bien compris, Élise Fagellès. Effectivement, toutes ces solutions, y compris les primes à la conversion, qui aujourd'hui servent essentiellement à acheter du diesel. Jean-Alain Capelle. Votre nervosité illustre tout de même quand même une certaine franchement, instabilité. Moi, vous me faites vraiment penser à votre président, qui est votre modèle, d'accord, qui fait une intervention hier et qui nous dit qu'il l'a entendu. Il a entendu, oui, mais entendre, ça n'est pas écouter, d'accord, puisqu'il nous dit, je continuerai dans la même direction et je ne changerai pas le fond de nos orientations politiques. Donc je crois que déjà, il commet une grave erreur parce qu'il n'a pas compris le mouvement d'ampleur qui est en train de se créer. D'autre part, il nous dit, j'ai commis une erreur. C'est son petit acte, son acte de contrition à la fin de son interview. Et il nous dit, je n'ai pas réussi à réconcilier les Français. Mais il passe son temps à diviser les Français. Ah, vous aussi. Il passe son temps à diviser les Français. Pareil, hein, je suis désolé, les travailleurs face aux chômeurs qu'il appelle les fainéants, la campagne face à la ville, mais bien évidemment, les actifs face aux retraités, les gens, laissez-moi s'il vous plaît, c'est terminé, hein, les gens qui souhaitent retrouver une souveraineté, qu'on appelle les populistes, ils les traitent de l'épaule. Tant que M. Macron insultera, méprisera les Français. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de BFM Story. Je suis pas sûr que ce fut très constructif et je suis le premier à le regretter. Merci quand même.